C'est à Pointe-Jérôme que les assesseurs et l'incident commander de la société Polyeco, mandatés par le propriétaire du MV Wakashio, nous ont donné rendez-vous pour une visite des sites nettoyés. Nous avons d'abord pris place à bord du petit bateau à moteur appartenant à Jean Coulon, un habitant de la région âgé d'une 60aine d'années. Il est chargé de nous conduire au site nettoyé en compagnie de l'assesseur Ryu Sengen du Japanese PNI Club. Dans un premier temps, cap sur l'île aux Aigrettes. En faisant le tour de cet îlot qui s'impose comme une étape incontournable pour les épris de la nature, tout a l'air propre. Ryu Sengen explique que les responsables de nettoyage ont tout fait pour lui redonner son image naturelle en collaboration avec la Mauritius Wildlife Foundation. Ensuite, nous avons pris la direction de Rivière des Créoles, qui est un des sites qui a été les plus contaminés par la pollution d'hydrocarbures. De loin, l'eau est boueuse. Jean Coulon, qui est un habitué des lieux, indique que c'est comme ça à cause des récentes pluies des jours précédents. Ryu Sengen reprend ses explications tout en nous montrant des photos d'avant et d'après que nous comparons de visu. Il explique que la difficulté pour nettoyer ce site a été de trouver la balance par rapport aux techniques de nettoyage. Après ça, nous avons repris le large pour passer rapidement sur le lagon de Maïbourg, histoire de contempler le mouchoir rouge et son allure de carte postale. De retour à Pointe-Jérôme, l'incident commander Nicolas Blakos a expliqué en bref les techniques utilisées pour le nettoyage à haute pression des sites ainsi que les opérations de nettoyage les plus délicates. We worked on the shoreline cleanup at the southern part of the island after the oil spill from MV Wakashio. We cleaned approximately 21 kilometers of shoreline, starting from Blue Bay and ending at Point Brocus, Rivière des Créoles. We also cleaned the islets of Mouchoir Rouge, Île aux Aigrettes, Île aux Fouquet, and we had the protection of the lagoon area as well. Après Pointe-Jérôme, direction Bois des Amourettes, lieu où la responsable des opérations pour le Flock Depollution, Pauline Morvan, a expliqué le travail de nettoyage sur le terrain qui a commencé en août 2020 et qui a pris fin en janvier 2021. Donc nous, on était en charge des segments donc 4 à 7, c'est-à-dire de Rivière des Créoles, Pointe Brocus jusqu'à Pointe du Diable. Donc c'est-à-dire donc Rivière des Créoles, Vieux-Grand-Port, Bois des Amourettes, Providence, Ange-Jonché et Bambou-Virieux. Alors on a respecté les délais qu'on avait annoncés au début, sachant que ça a été très difficile parce qu'il y avait une partie donc, de la pollution qui était bien évidemment visible, surtout de la côte, mais aussi beaucoup d'huile qui était enfouie sous le sable, donc pas visible à l'œil nu, il a fallu fouiller et justement on a eu un linéaire très impacté par cette huile qui était enfouie et donc cachée. Polyeco et le Flock Depollution remercient tous les opérateurs mauriciens qui ont effectué un travail magnifique pendant 5 mois. À savoir que Polyeco et le Flock Depollution ainsi que les assesseurs du Japan PNI Club sont en attente d'ici cette semaine de l'avis et de la satisfaction des experts de CEDRE et des autorités locales par rapport au travail de nettoyage qu'ils ont livré.